Bienvenue chez les inconnus de la République. Les sénateurs, habitués à vivre dans l'ombre médiatique des députés. Immersion d'une journée dans la vie de ce palais du Luxembourg, où, dit-on, quelque chose a changé ces derniers mois. Ce matin, les socialistes convoquent la presse. Ils sont vent debout contre la réforme des collectivités territoriales. C'est confus, c'est tordu et c'est dangereux. Les journalistes sont bien présents, de plus en plus intéressés par des sénateurs de moins en moins endormis, à l'image de Roland Povinelli, élu des Bouches-du-Rhône. La vérité, c'est que le président de la République ne peut pas supporter les contre-pouvoirs. J'ai même appris que c'est lui qui nommait les femmes de ménage à l'Élysée. Mais c'est pas faire ça à son suppléant. Allez, il veut tout faire. C'est Bonaparte plus Napoléon. La réalité, c'est que ce gouvernement est un gouvernement de lâches, et je pèse mes mots, donc il faut se battre contre ce genre de choses. On va se battre et on va se battre. La réforme des collectivités locales aujourd'hui, hier c'était Hadopi, la taxe professionnelle, le redécoupage électoral. Les exemples de rébellion se multiplient dans un Sénat où droite et gauche sont désormais au coude à coude. À l'Assemblée, vous avez une majorité béton UMP. Donc voilà quoi, il n'y a pas de surprise. Tandis qu'ici, c'est très intéressant parce que l'UMP n'a plus la majorité absolue. Donc à tout moment, ils peuvent être battus. Et tant mieux. On n'est pas là comme des pantins à appliquer mécaniquement des consignes. La réforme des collectivités est un texte à haut risque pour le gouvernement. Surtout au Sénat, composé en majorité d'élus locaux. Alors les socialistes entendent bien se battre pied à pied dans l'hémicycle. Après les journalistes, la réunion de groupe que nous sommes exceptionnellement autorisés à filmer. On y définit la stratégie. Alors je vous propose d'aborder la réforme des collectivités territoriales. Cette discussion, elle va durer 3 semaines. Donc sur 3 semaines, il va falloir vraiment s'organiser pour se relayer. Donc, appel aux bonnes volontés, faites un effort tout particulier pour être présent. Jean-Pierre Sueur. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment, parce que c'est faux, que nous, on est les partisans du statu quo. En réalité, on fait 12 propositions positives qui sont des choses qui ne sont... Des socialistes mobilisés et ambitieux. Le Sénat pourrait même basculer à gauche l'année prochaine pour la première fois de la Ve République. Alors plus question de se laisser humilier par la majorité. On se fout de nous. On se fout de nous. Donc très franchement, je ne vois pas ce qu'on continue à faire à la commission des lois. Et moi, je demanderais à ce qu'on n'y participe pas, parce que ça sert strictement à rien. Très franchement, Jean-Pierre, ça fait plusieurs fois que j'insiste sur ce point, on ne peut pas continuer comme ça. Bien, merci Pierre-Yves. Effectivement, c'est un sujet qu'on aborde. Des socialistes remontés donc, mais aussi des insoumis dans la majorité. La réunion du groupe UMP commence justement dans quelques minutes. C'est d'ici que la fronde sur la taxe professionnelle est partie il y a 3 mois. Derrière Jean-Pierre Raffarin, une bande de 24 sénateurs opposés à la réforme voulue par Nicolas Sarkozy. Un nombre suffisant pour rejeter le texte. Des frondeurs comme Alain Fouché, bien conscients de leur pouvoir de blocage. Est-ce qu'aujourd'hui les sénateurs parlent plus fort que les députés ? Je crois que oui. Le gouvernement, je crois que le président de la République doit écouter le Sénat, parce que s'il avait un Sénat contre lui, il verrait que ça serait difficile. On va continuer à travailler comme ça, c'est dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt des territoires. Je crois que c'est bien ce qu'on fait. Voilà, il veut faire avancer les territoires. Indépendant dans la confraternité. Oui. Indépendant, mais parfois incontrôlable. Alors à l'UMP, on ne prend pas de risque devant les caméras. La réunion se déroulera en famille. Dans l'hémicycle, c'est le début du marathon sur les collectivités. L'intercommunalité a été globalement impressionnante. La consigne de présence est visiblement respectée sur les bancs de gauche, bien plus fournis que ceux de la droite. Ici, on débat souvent courtoisement, mais on peut désormais y voir des débordements inhabituels pour la maison. C'est faux, c'est vrai. Et vous n'avez pas le droit à la tribune du Sénat de dire des mensonges. Alors laissez-moi la parole. Laissez-moi la parole 2 minutes et je vous la prouverai. Monsieur Povinelli, vous n'avez pas la parole. C'est ça. Vous êtes des godillots.
Si le Sénat ne se bat pas pour défendre les communes, alors que c'est la maison des communes ici, c'est la maison des communes, et on est élu par les maires. Si on défend pas les maires, alors excusez-moi, c'est qu'on est, je sais pas si je peux le dire, on est des cons, c'est tout. Ce Sénat bouillonnant, difficile à gérer, c'est le quotidien de Gérard Larcher. Il fait bon, mais sans plus. Hein. Élu président fin 2008. Allez, entraîne. C'était le bureau de Bonaparte. Il assume cette nouvelle autonomie du Sénat, et y compris de la droite vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Le Sénat est capable à certains moments de dire non. Il ne le dit pas n'importe comment, mais quand il dit non, il dit non. Regardez sur le mode de scrutin sur le conseiller territorial, c'était la première fois que je disais au président de la République, là je pense qu'il n'y a pas de majorité. C'est la première fois. Et si je l'ai dit, c'est parce que j'avais forgé ma conviction en recevant des collègues qui n'ont vraiment pas l'habitude, j'allais dire, comme diraient certains, d'être des grandes gueules, mais qui, sur le fond, étaient dans une situation de dire « ça, c'est pas possible ». Effet boomerang pour le président de la République, qui a lui-même renforcé les pouvoirs de ces nouveaux rebelles en changeant la Constitution. Le Sénat s'est un peu modernisé, et l'innovation la plus frappante a justement lieu maintenant, dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle les questions thématiques sur le plan de relance et l'emploi. Est-ce que d'une part... Les questions cribles. Un ministre passé sur le grill pendant 45 minutes. Aujourd'hui, c'est Patrick Devedjian. Je demande à Monsieur le ministre que dorénavant, lorsqu'il y a 1 euro de prêté aux entreprises, il y ait des contreparties réelles. Aujourd'hui, ce n'est que du vent, et ces entreprises font ce qu'elles veulent, elles vous dictent la politique industrielle. La règle du jeu est simple. Question, réponse du ministre en 2 minutes, mais c'est le sénateur qui a le dernier mot. La parole est maintenant à Monsieur Thierry Foucault. Rappelons que vous n'avez rien entrepris pour éviter les délocalisations, que ce soit en Espagne, que ce soit en Slovénie. D'abord, c'est injuste de dire que les délocalisations datent de notre gouvernement. Pour une fois, le gouvernement n'a pas la maîtrise des débats. C'est une chambre dangereuse parce que les ministres inexpérimentés croient que les sénateurs sont assoupis. C'est totalement faux. On ne vous loupe pas. Il y a une connaissance approfondie des dossiers qui fait qu'on ne leur raconte pas n'importe quoi et qu'on ne les convainc pas à l'émotion, mais à la technicité. Le gouvernement est prévenu. Au Sénat, il n'est plus forcément en territoire conquis.